Hello! Aujourd'hui, on va parler de CEO Mindset. Déjà, ce que j'entends moi par le fait de devenir la CEO de sa vie, ce que ça veut dire pour moi, et ce que ça demande d'incarner ce rôle de CEO dans sa vie. Déjà, avant que je commence, est-ce que cette notion-là, ça vous parle, le fait d'être la CEO de sa vie? Celles qui me suivent depuis un moment, elles savent maintenant, hein, parce que j'en parle très souvent, c'est genre ma signature. Il y a même un cours « Deviens la CEO de ta vie » dans le club. Parce que pour moi, c'est primordial, c'est vraiment crucial pour pouvoir mettre ses finances au service de sa vie. Donc dites-moi si ça vous parle, cette expression-là, si vous savez à peu près ce qu'il y a derrière. Si c'est pas le cas, de toute façon, c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Bon, je propose qu'on commence. Comme vous n'avez pas répondu, je suppose que c'est parce que vous ne savez pas ou alors vous êtes timide. Hein. Faut pas être timide hein. En live. Quand je me mets en live, c'est pour qu'on puisse interagir. Sinon, je fais une vidéo à IGTV. Alors pour moi, quand je dis deviens la CEO de ta vie, c'est pour une chose très simple. C'est très pragmatique. Pour moi, notre vie, c'est comme une entreprise. Parce que comme une entreprise, on a nos revenus. Donc dans une entreprise, c'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. On a nos charges, on a nos projets, on a nos valeurs, notre vision de ce qu'on veut faire de notre vie ou de notre entreprise. Et on a nos ambitions. Moi, vous le savez peut-être déjà, je travaille en finance d'entreprise, j'ai fait mes études en finance d'entreprise. Et c'est quelque chose qui m'a marqué dès mes premiers stages, la façon dont la direction générale et la direction financière se posaient d'abord sur les objectifs en termes de croissance de l'entreprise, comment ils se posaient pour définir leurs objectifs de croissance, leurs objectifs où ils veulent mener l'entreprise, et ensuite comment, par rapport à cet objectif-là, ils définissaient des objectifs financiers. Et moi, quand j'ai vu ça, ça a été l'illumination. Je me suis dit, mais c'est exactement ça. Dans nos finances personnelles, on doit absolument partir de ses objectifs de vie. Donc, définir sa vision de vie idéale. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans le workshop. Je sais qu'il y a des participants du workshop. On va vraiment dans le détail de la définition de sa vie idéale. On le fera dans le club aussi. Il y a un module vraiment consacré à ça. Définir sa vision de vie idéale pour ensuite organiser sa gestion financière autour de cette vision-là. Tout comme dans une entreprise. Donc, dans l'entreprise, on va pas simplement faire un budget et dire, OK, on va mettre en place un budget par rapport aux revenus qu'on pense, au chiffre d'affaires qu'on pense pouvoir faire et s'assurer qu'on ne finit pas dans le rouge. Non, on définit une vision pour l'entreprise. Donc, en tant que CEO de sa vie, et pourquoi CEO? Ben CEO, c'est simplement en anglais dire chef d'entreprise. Donc c'est très simple. Quand je dis CEO de ta vie, c'est soit la chef de ta vie, soit aux commandes. Donc c'est vraiment ça que je dis quand je te dis deviens la CEO de ta vie. Donc quand tu te mets aux commandes, tu vas pas simplement te dire je liste mes charges et je m'assure de gagner plus que ce que je dépense ou de dépenser moins que ce que je gagne. Généralement, en plus, c'est dans ce sens-là. Donc on voit ce qu'on gagne, parce qu'on a son salaire, et on se dit, bon, maintenant que je gagne ça, je vais faire en sorte de dépenser moins. Ça, en tant que CEO, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. En tant que CEO, on parle de sa vision de vie idéale, et c'est pour ça que même dans le programme d'accompagnement que j'avais cette année, donc avec mes clientes, il y en a quelques-unes parmi nous, je gère mes finances comme une CEO, la plupart étaient surprises de voir qu'on partait de cette vision-là. Donc avant même de parler de leurs chiffres, avant même de faire leur structure financière, je leur demandais, via un workbook et après, durant le premier entretien, quelle est ta vision de vie idéale? Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie? Parce que ce n'est qu'avec ça qu'on va pouvoir mettre en place un système de gestion et une gestion financière qui va permettre d'atteindre cet objectif de vie-là. Donc, c'est ce que j'appelle devenir la CEO de sa vie. Maintenant, en tant que CEO, comment on fait pour l'incarner? Donc, la CEO, et ça on l'a vu dans le workshop cette semaine, la CEO est consciente que pour atteindre ses objectifs, elle doit faire attention à 3 actifs précieux. Sa santé. Parce que en tant que personne qui est aux commandes, quand tu as ton paquebot là, que tu veux amener quelque part, c'est toi qui as ton tableau de bord, c'est toi qui gères, c'est toi qui prends les décisions. Il faut absolument que tu prennes soin de ta santé mentale et physique. Il faut que tu sois en forme mentalement et physiquement. Tu sais que c'est un actif précieux. Pour moi, je le mets en numéro 1. La santé mentale, la santé physique, c'est pour moi important. Donc le self-care, le fait de manger sainement, le fait de se bouger, que ce soit faire du sport ou une activité qui nous fasse du bien et qui nous permette de se sentir bien physiquement et mentalement, c'est pour moi un indispensable, même
pour le fait d'atteindre ses objectifs de vie. Donc, c'est un des actifs dont la CEO est consciente qu'il faut prendre soin. Le deuxième actif, le plus précieux, c'est son temps. Et oui, je mets le temps avant l'argent. On l'a vu également dans le workshop et on le verra encore plus en détail dans le club. Rien n'arrive par hasard. Donc, ce n'est pas en vivant au jour le jour, en se disant, bon, ben, quand j'aurai un peu de temps, je vais travailler sur mes objectifs. Quand j'aurai un peu de temps, je vais prendre soin de moi. C'est pas dans cette optique-là qu'on va pouvoir atteindre ses objectifs parce que rien n'arrive par hasard. D'ailleurs, durant le workshop, quand je leur ai fait faire les exercices, donc time tracking, je leur ai montré ma méthode, je leur ai mis à disposition mon outil que j'utilise pour faire justement l'audit de mon temps sur une semaine, pour ensuite optimiser et faire des plans je vois des petits cœurs, donc je suppose que la team workshop était là. Donc, de mettre en place une optimisation de son planning pour dédier du temps à soi et dédier du temps à ses objectifs. Il y a eu une remarque qui était très pertinente et j'ai été contente que la personne, je crois pas qu'Alexandre soit connecté, mais j'ai été contente qu'il fasse cette remarque-là parce que c'est la première remarque qu'on fait en général, qu'on ne veut pas mettre en place des blocs temps ou faire un planning un peu trop rigide entre guillemets. Il m'a dit, ouais, mais quand on fait ça, moi j'aime bien vivre au jour le jour, j'aime pas trop me prendre la tête, là j'ai l'impression que je me restreins ou bien que je me mets des barrières dès le démarrage. Et là je lui ai dit, non, au contraire, parce que là en fait, quand on va travailler, par exemple, quand on a un emploi et qu'on sait que dans le contrat, c'est écrit qu'on doit travailler du lundi au vendredi je dis une connerie, de 8h à 17h, si on travaille à l'heure. Ça, c'est une contrainte qu'on nous impose et qu'on accepte d'avoir pour pouvoir avoir un revenu en face. Quand toi, tu viens faire ton time tracking, tu fais ton audit de ton temps sur la semaine, tu optimises ce temps-là et tu dédies des blocs temps pour travailler sur tes objectifs ou sur toi-même, donc du temps pour ton self-care, pour ton bien-être, pour ton sport, etc. Là, tu es en train de mettre en place des blocs temps pour travailler sur tes objectifs de vie, pour travailler sur le fait de faire de ta vie idéale ta réalité. Donc, certes, ça demande une discipline, mais toutes les personnes qui ont réussi, toutes les personnes qui sont peut-être aujourd'hui millionnaires, qui sont à la tête d'entreprise, elles ne sont pas arrivées là par hasard. Au bout d'un moment, il faut planifier et il faut dédier du temps à travailler sur ses objectifs. Donc, et en plus, quand tu dédies ce temps-là, c'est même pas pour travailler sur l'objectif de quelqu'un d'autre, comme on peut faire par exemple quand on travaille dans son travail de salarié. Tu le fais pour tes objectifs et pour ta vie idéale. Donc, il faut changer ce point de vue-là. Donc, quand je parle souvent de narrative, donc, tu dois changer ta narrative et au lieu de te dire, le fait de mettre des blocs temps, le fait de dédier déjà du temps en novembre 2021 pour toute l'année 2022 à travailler sur les objectifs et sur moi-même, eh bien, ce n'est pas se contraindre, c'est se donner l'opportunité, se donner une chance de faire de sa vie idéale sa réalité. Donc ça, c'est la deuxième chose, le deuxième actif pour la CEO. Elle est consciente que son temps, c'est un actif précieux et elle l'organise, elle planifie pour pouvoir dédier du temps à travailler sur ses objectifs. Le troisième actif, évidemment, c'est l'argent. La gestion financière n'a de sens que si elle est mise au service de sa vie idéale. Sinon, on se contente de faire la liste de ses charges et de s'assurer qu'on dépense moins que ce qu'on gagne. Quand tu es consciente que l'argent, c'est un outil qui va te permettre de réaliser tes projets de vie et de vivre selon tes standards, eh bien, tu vas mettre en place un système qui sera tourné vers l'atteinte de cet objectif-là. Et la CEO, elle est consciente de ça. Dans le club, on sera consciente de ça et on va travailler cet aspect-là parce qu'on ne va pas simplement apprendre à gérer ses finances comme on peut le voir, ben voilà, tu connais tes charges fixes, donc tu vas mettre tant de côté, tu sais qu'il faut provisionner, etc. Non, ça c'est la base, on va le voir évidemment parce que c'est important, mais on va aller plus loin et on va mettre en place un système qui va permettre de vivre sa vie idéale. Et comment on va faire ça? Ben, on l'a déjà fait dans le workshop, on va littéralement décrire sa vie idéale et on rentre dans le détail. D'ailleurs, je crois qu'elle est là, mais je vais pas la citer parce que bon, voilà, ça reste entre team workshop, mais quand on a fait cet exercice-là, j'ai une question très pertinente aussi. La question, c'est la suivante. Ouais, mais comment faire pour définir une vision un peu réaliste? Parce que bon, je pense que tout le monde veut être millionnaire et avoir du temps libre. Avoir du temps libre et être libre de son temps. Donc, comment ne pas tomber dans finalement le monde des bisounours où on se dit, je vais être millionnaire et je vais avoir ma vie idéale, avoir mon temps libre, alors que au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement irréalisable. Et là, je lui ai dit,
En fait, tout le monde parle de liberté financière, tout le monde parle d'indépendance financière, tout le monde veut investir, je veux être investisseuse, je veux avoir des actifs, etc. Mais ça, ce n'est qu'un moyen. Ce n'est qu'un moyen pour vivre sa vie idéale. Donc, quand tu me dis que tu veux avoir le million, c'est le moyen de vivre ta vie idéale. Donc, on va aller derrière ce « je veux avoir le million » et toi, qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux faire de ce million? Qu'est-ce que ce million va te permettre de faire? Où tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux vivre? Avec qui? Quelle expérience tu veux avoir? Quel impact tu veux avoir dans le monde, etc. C'est ça, sa vie idéale. C'est pas avoir le million, finalement. Parce qu'en fait, et le plus souvent qu'on va décrire littéralement sa vie idéale, on va se rendre compte que peut-être même qu'on n'a même pas besoin du million pour déjà se dire qu'on est en train de vivre sa vie idéale. Donc, au lieu de se dire je veux gagner le million, donc je vais apprendre à investir dans l'immobilier, après je vais apprendre à investir en bourse, etc. Quelque chose de très décousu, tu vas mettre au centre de ta stratégie ta vision de vie idéale en la définissant clairement. On l'a fait dans le workshop, dans le club, on le fera encore de façon beaucoup plus précise. On va faire un budget, clairement, on va faire un budget de sa vie idéale. Et petite parenthèse, c'est pas parce qu'on fait un budget de sa vie idéale qu'il faut avoir un budget à l'euro près, c'est de la projection, comme quand on fait un plan à moyen terme dans une entreprise. Toutes les entreprises font des plans à moyen terme, donc c'est pas quelque chose de complètement irréaliste. Et s'ils le font, c'est qu'en fait, ça te permet d'avoir une ligne de conduite et un fil rouge pour être sûr de garder la bonne trajectoire. Et ça, c'est encore une des formations professionnelles, c'est encore le fait d'avoir un mindset de CEO, de se dire, je mets déjà en place ma trajectoire, même si dans 2 ans, cette trajectoire, elle va devoir être ajustée pour une raison interne, parce que j'aurais changé avec l'expérience, mon objectif va changer, ou alors une raison externe. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu définis un objectif et un budget de vie idéal que tu ne pourras pas la revoir en fonction de l'expérience. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Planifier, anticiper, ce n'est pas l'opposé de flexibilité. Au contraire, quand tu as un plan d'action qui est clair, à chaque fois que tu dois l'adapter, ce sera beaucoup plus simple parce que tu auras déjà des chiffres qui seront posés. Donc pourquoi je disais ça? Parce que dans le club, on va clairement faire le budget de sa vie idéale. Quand tu fais ce budget-là, on l'a fait dans le workshop, donc les filles, elles savent que c'est possible de le faire. Quand tu fais ce budget-là, tu as ce que j'appelle moi le revenu goal, le RG. Donc c'est l'objectif de revenu. Pour pouvoir vivre cette vie idéale, qu'est-ce que je dois avoir comme revenu? Combien va me coûter cette vie idéale tous les mois? Quant à cet objectif-là, dans le club, on le divise en 3 catégories. Le salaire, si on décide de rester salarié. Les revenus automatiques, donc les revenus automatiques, ce sont les revenus qui sont issus de nos side business ou de nos side hustle. Il y a une différence entre les deux. Je pense que j'en ai déjà parlé dans un précédent live, donc vous pouvez regarder. Celles qui ont fait le workshop, elles savent déjà la différence. Et si tu me rejoins dans le club, on verra clairement quelle est la différence entre les deux. Donc les revenus automatiques et les revenus passifs. Dans la stratégie que j'applique et que je vais apprendre dans le club, on met en place sa machine à revenus passifs, donc c'est-à-dire sa machine à dividendes finalement. Donc investir dans des actions à dividendes. Pareil, j'avais fait un live là-dessus il y a 2 semaines. Une fois que tu as divisé ton revenu goal que tu auras déterminé grâce à ton objectif de vie et à ton budget de vie idéal, tu vas pouvoir diviser ce revenu goal en 3 catégories et ça, ce sera déjà le top départ de ton plan d'action. Donc comme tu vois, on part de sa vie idéale, mais on est très pragmatique, on a des chiffres et on a une ligne de conduite qui est réaliste. Et la CEO, en fait, son mindset, c'est qu'elle se dit, certes, j'ai une situation actuelle qui est mon point A, donc évidemment, on va faire la structure de sa situation actuelle, de son point de départ. On va organiser l'argent qu'on a déjà pour s'assurer qu'on ne finit pas dans le rouge, pour s'assurer qu'on dépense avec attention dans les dépenses qui sont liées à son mode de vie. Ça, c'est la base. Donc, la structure financière, souvent on confond structure financière et budget. On fera la structure financière, on va faire le budget de son argent de poche et on va organiser ses finances actuelles. Mais après, on va aller plus loin en faisant ce que je viens d'expliquer. Donc, la structure financière de sa vie idéale, son budget de vie idéale et ça va nous permettre de déterminer le revenu goal qu'on va diviser en 3. Donc, c'est quelque chose de très pragmatique. Et la CEO, elle est pragmatique. Elle est visionnaire, mais pragmatique. Donc ça, c'est en travaillant sur l'actif numéro 3, l'argent. Avec ces 3 actifs-là, elle sait qu'elle est en capacité et qu'elle est aux commandes pour pouvoir faire de sa vie idéale sa réalité. Maintenant, avec ces 3 actifs, il y a 2 autres éléments très complémentaires à ces 3 actifs-là qui sont l'entourage et le mindset. Le mindset, c'est quoi? Le mindset, c'est
la façon dont on voit les choses, la façon dont on se raconte son histoire. C'est ce que j'appelle sa narrative. J'avais fait un podcast là-dessus, justement sur la partie mindset, comment développer son mindset de CEO en 6 étapes. Et j'avais raconté l'histoire de Cathy, qui est un personnage fictif, hein. Mais pour illustrer, j'avais raconté l'histoire de Cathy qui avait un travail prenant, enfin, elle avait un travail tout court qui ne lui permettait pas d'aller chercher ses enfants à l'école quand ils sortent de l'école à 16h30. Donc, par rapport à ça, elle a engagé une nounou qui va chercher les enfants à l'école et qui les ramène à la maison, qui leur donne le goûter, qui les prépare pour la soirée. Face à ça, Cathy a un sentiment de culpabilité et un jugement vis-à-vis d'elle qui est assez dur, parce qu'elle estime que elle n'arrive pas à concilier sa vie professionnelle avec sa vie de maman. Tout ça parce qu'elle n'arrive pas à aller chercher ses enfants, qu'elle ne peut pas aller chercher ses enfants à l'école. Donc, pour elle, pour elle, le fait d'avoir engagé quelqu'un pour aller chercher ses enfants, c'est être une mauvaise mère, entre guillemets. Mais ça, c'est l'interprétation qu'elle fait d'une situation complètement neutre. Et quand je dis qu'il faut changer sa narrative, on va apprendre à le faire dans le club, c'est simplement prendre une situation neutre et changer la façon dont on perçoit cette situation. Cathy aurait très bien pu se dire, grâce à mon travail, je peux me permettre d'engager une nounou qui va chercher les enfants à l'école pour ne pas qu'ils restent peut-être au centre de loisirs ou alors tard près de l'école, les emmener à la maison, leur donner le goûter, leur permettre de décompresser de la journée à l'école, donc de faire un retour au calme à la maison. Et moi, quand j'arrive du travail, je peux passer du temps de qualité avec eux parce qu'ils auront déjà goûté et on pourra passer tranquillement au dîner, tous ensemble, en passant un moment de qualité ensemble. C'est la même situation, mais ce n'est pas la même narrative. Et ça, c'est le mindset. C'est le point de vue qu'on donne, le point de vue qu'on a face à une situation. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler, en plus des 3 actifs que j'ai cités. On le verra dans le club parce qu'il y a un cours qui s'appelle « Deviens la CEO de ta vie » et c'est exactement, une des leçons, c'est vraiment là-dessus. Change la narrative de ta vie. Change la façon dont tu vois ta vie pour ne plus avoir un sentiment de culpabilité face à des situations qui sont neutres. Donc, pour ne plus polluer finalement ton cerveau avec des choses qui sont pas forcément utiles. Donc ça, je vous invite à écouter le podcast. J'en parle un peu plus en détail. Mais voilà, pour moi, le mindset, c'est très important de le travailler. Il y a des techniques vraiment scientifiques qui permettent de retravailler, remodeler son mindset, son cerveau pour ne plus avoir ces pensées limitantes ou ce manque d'estime à cause d'une situation qui est finalement neutre et que nous, on va englober ça avec plein de sentiments de culpabilité pour ne pas se laisser polluer et finalement s'enfoncer et ne pas évoluer. Donc ça, c'est le mindset, c'est l'élément complémentaire. Le deuxième élément complémentaire aux 3 actifs les plus précieux, c'est son entourage. La CEO, c'est qu'elle doit s'entourer d'autres badass CEO. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, justement, quand tu vas intégrer le club, tu vas pouvoir t'entourer de femmes qui auront les mêmes ambitions que toi. Elles seront peut-être traduites d'une autre façon parce que chaque personne aura sa propre définition de vie idéale. Mais par contre, le moteur commun sera que on s'engage envers nous-mêmes pour faire de cette vie idéale notre réalité. On sait qu'on est en mesure de le faire. On sait que gérer ses finances, c'est une compétence qu'on peut acquérir. Et en intégrant le club, on se donne la chance d'acquérir cette compétence-là. En t'entourant de femmes comme ça, tu vas pouvoir discuter sans tabou d'argent, d'objectifs financiers, de side business, de side hustle, d'investissement, etc. Donc ça va te motiver et ça va te mettre dans une dynamique qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc je ne dis pas qu'il faut faire le tri dans ses amis et ceux qui ne sont pas dans cette optique-là, on ne leur parle plus. Mais par contre, je dis qu'il faut aller chercher ces CEO friends, qu'il faut aller chercher ces personnes qui ont le même objectif que nous-mêmes. Et c'est ce que je fais. Moi, j'en parle très souvent. J'ai des business friends avec qui je parle de l'évolution de mes business, de mes objectifs atteints ou pas, de mes questionnements par rapport à mes activités, etc. Leurs résultats me motivent. Quand je suis en baisse de régime, parce que ça arrive à tout le monde, quand je suis en période de doute, etc., je sais que je peux trouver conseil et réconfort auprès de mes business friends, etc., parce qu'elles savent ce que je vis, étant donné qu'elles le vivent elles-mêmes. Pourtant, j'ai des amis d'enfance sur qui je peux compter, mais quand elles ne sont pas dans le business ou alors dans une optique de faire clairement de leur vie idéale, leur réalité grâce à une gestion financière optimisée, je sais très bien que même si je vais leur en parler, elles seront là pour m'écouter, mais elles n'auront pas la même dimension
que mes business friends qui sont exactement dans la même dynamique que moi. Et en intégrant un club comme mon cercle vertueux, eh bien, on se donne la chance de s'entourer de personnes comme ça. Et en plus, dans le club, il y aura un programme CEO Friends. Je sais qu'il y a déjà des backies qui me regardent en ce moment. Dans le club, il y a un programme CEO Friends qui permet de se trouver un binôme ou un trio avec qui on va parler une fois par semaine, une fois par mois ou tous les 3 mois selon leur préférence de nos objectifs financiers. Ça permet de garder une constance et de garder une dynamique pour pouvoir atteindre son objectif. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas combien de temps j'ai pris. Ouais, j'ai pris 25 minutes, c'est exactement ce que je voulais. J'espère que ça a été clair. Il y en a qui nous ont rejoints à la fin du live. Mais ceux qui sont là depuis le début, est-ce que vous avez des questions? Pour résumer, pour ceux qui sont arrivés en cours, j'expliquais ce que voulait dire CEO de sa vie. Donc pour moi, c'est complètement une déformation professionnelle parce que tout comme dans une entreprise, on part de ses objectifs de vie avant même de mettre en place des objectifs financiers. On considère que sa vie, c'est son entreprise avec ses revenus, ses charges, ses objectifs, ses ambitions, ses projets et on professionnalise sa gestion financière en partant sur 3 actifs précieux, sa santé, parce que nous sommes aux commandes, donc il faut prendre soin de sa santé mentale et physique en travaillant le mindset qui fait partie de l'actif complémentaire, donc en travaillant son mindset, en prenant soin de son corps, en prévoyant dans son planning des moments que j'appelle me time. Le deuxième actif, c'est le temps. On l'a fait dans le workshop, travailler sur son planning de façon très objective en faisant du time tracking. Tu verras ce que ça veut dire time tracking dans le club. Si tu as fait le workshop, tu as déjà un outil qui te permet de faire ton time tracking. En mettant en place des blocs-temps, etc. On sait que pour pouvoir atteindre ses objectifs, il faut planifier et on le fait sérieusement. On se contente pas de dire, bon, je pense que le samedi matin, je vais travailler sur mes objectifs. Non. En novembre, pendant le workshop, on a déjà déterminé dans son planning de 2022, des blocs-temps pour travailler sur soi, sur ses objectifs et pour prendre soin de soi. Deuxième actif, le temps. Troisième actif, l'argent. On se contente pas de faire une structure financière que souvent les gens appellent budget à tort. On se contente pas de lister ses charges et de s'assurer qu'on dépense moins que ce qu'on gagne. On va beaucoup plus loin en faisant le budget de sa vie idéale, en faisant la structure financière de sa vie idéale, en déterminant son revenu goal, en divisant ce revenu goal en 3 catégories pour ensuite mettre en place un plan d'action pour atteindre cet objectif-là. Et après, j'ai parlé de 2 autres actifs complémentaires, l'entourage et le mindset, avec l'exemple de Cathy. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. C'était vraiment un live express pour vous présenter ce que moi j'appelle être la CEO de sa vie. Et celles qui vont me rejoindre dans le club, celles qui m'ont déjà rejoint, parce que je sais qu'il y a des backies dans l'audience, il y a un cours qui s'appelle Deviens la CEO de ta vie, dans lequel je vais vraiment donner ma méthode pour incarner ce rôle-là. Parce que ça passe par la carrure, par le charisme, ça passe par sa posture, la façon dont on se parle, la façon dont on s'exprime, les pensées, comment on fait pour reprogrammer ses pensées, etc. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'on peut intégrer le club en sachant que je suis toujours étudiante, je n'ai pas de revenus fixes en réalité? Alors Manon, on en avait parlé effectivement. La méthode FODAF que tu appliques déjà finalement, hein, tu arrives à l'appliquer, mais c'est parce que tu es en alternance. Si tu es étudiante et que tu n'as pas de revenus, soit tu as un revenu, donc je ne sais pas si ça te dérange que j'en parle là, soit tu as un revenu, effectivement avec soit tu as une bourse, soit ta mère te donne un revenu récurrent, donc tu détermines un montant fixe qu'elle te donne tous les mois et après tu organises ta méthode de gestion avec ce revenu-là. Soit tu es en alternance et à ce moment-là tu peux intégrer le club, soit effectivement tu n'as pas de revenu fixe parce que ta maman paye tes charges et que du coup c'est que quand tu as besoin d'argent que tu lui demandes, là tu ne pourras pas automatiser tes finances. Mais si tu es en alternance, si tu as un revenu qui tombe, que ce soit ta maman ou ta bourse, tous les mois, là tu pourras automatiser tes flux. Donc oui, tu pourras intégrer le club. Et même les entrepreneurs peuvent intégrer le club parce qu'on a une méthode, on l'a vu dans le workshop cette semaine, on a une méthode pour pouvoir automatiser ses revenus, même quand ils sont automatiser ses flux, même quand on a des revenus variables. Le fait d'avoir des revenus variables n'empêche en rien de mettre en place sa méthode de gestion selon la méthode FODAF. Au contraire. Alexandre, salut. Donc voilà Manon, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais la condition, c'est effectivement d'avoir des revenus pas forcément fixes, mais en tout cas des revenus réguliers. Voilà.
Bon, je sais pas, vous êtes timide aujourd'hui. Soit j'ai été très claire, soit j'ai perdu tout le monde. N'hésitez pas à me dire. L'objectif, c'était de ne pas faire un live trop long, donc je suis contente, en général, je parle beaucoup trop, là, j'ai respecté mon timing, donc c'est top. Et j'attends un peu pour voir si vous avez des questions, il y a toujours un décalage. Sinon, je vais couper le live, hein, parce que j'ai plein de choses à faire pour l'ouverture du club. Je vais couper le live et vous pourrez le regarder en replay pour ceux qui nous rejoignent que maintenant. Ah, il y en a qui ont mis dans la boîte à questions. J'utilise jamais la boîte à questions, les gars. Très très clair. Ah ben, top. Super. Super. Ben, merci beaucoup. Ah, ça a coupé. Vous m'entendez? Ah, c'est bon, je vois des commentaires très clairs. Super. Ben, écoutez, si vous n'avez pas de questions, on se retrouve de l'autre côté des portes du club pour celles qui veulent nous rejoindre. Ou dans un prochain live, je pense que je ferai un dernier live la semaine prochaine avant de me consacrer aux membres du club pour qu'on puisse mettre en place leur système de gestion et leur système de gestion à 3 facettes. J'ai pas entendu quand tu m'as répondu, je regardais en replay. Oui, on t'entend, super. D'accord Manon, mais de toute façon, je viendrai te parler en privé aussi, y a pas de souci. Je vous souhaite de passer un bon dimanche après-midi ou dimanche matin pour ceux qui sont aux Antilles. Bon courage avec tout ce qui se passe, hein. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais je pense fort à vous. Faites attention, soyez prudents. Et puis, pour celles qui me feront confiance, on se retrouve dans le club. Je vous prépare du lourd. Je retourne bosser parce que là, je suis même pas chez moi. Je pense que celles qui regardent les lives en général, elles voient bien que c'est pas le même background. Donc, je retourne bosser et je vous dis à très, très, très vite.